Etihad Stadium avec Messi. Ça sent bon. C'est pour bientôt. C'est ouf cette histoire. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Longue vidéo sur cette histoire avec pas mal de nouveautés, pas mal d'infos qui viennent de tomber. Hier, j'étais en voiture, je me suis garé d'urgence, frein à main. Tout le monde me regardait parce que je voulais réagir à cette bombe, évidemment, que Messi quittait le Barça. Et là, il y a plein de trucs qui viennent de tomber. La réaction de Bartomeu, la phrase que Coman a dit pour que Messi soit vraiment en colère. Messi qui a demandé à la FIFA, qui a contacté la FIFA pour avoir un papier, un certificat international pour son transfert. Où va-t-il partir? City, ça sent bon, le montant de son transfert. À la fin de la vidéo, on verra évidemment l'équipe type que pour avoir Guardiola avec Messi, c'est un truc de taré les amis. Les réactions de tous ses potes. Neymar qui a été contacté aussi par Messi pour le rejoindre. Bref, il y a plein de trucs à voir. Et les amis, combien ça vaut le transfert de Messi à City? N'hésitez pas à bombarder la barre des likes et le petit bouton rouge, s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vite fait, bien fait les amis, pour les gens qui veulent être beaux gosses à la rentrée, pour les gens qui veulent aller sur le centre d'entraînement, bah alors là avec des trucs de ouf, n'hésitez pas à aller sur footufo.com. Ici, en description, 10% de réduction avec le code TPF. Et comme par hasard, ils m'ont envoyé des queutrus, mais les amis, avec un short par exemple de PL. Hein, comme par hasard, c'est d'actualité, il pourrait y avoir un Arsenal-Chelsea, bah ouais, un Arsenal-Chelsea, un Arsenal-Liverpool, mais surtout un City contre Arsenal, avec Messi, bah ouais, carrément. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le training, les amis, le training du Real Madrid. Ouais, parce que il y aura plus jamais de Cristiano Ronaldo, ça c'est clair en Espagne, je ne pense pas, mais il y aura plus jamais non plus de Messi à Barcelone, il y aura plus jamais eu de duel. Ici, le haut de Madrid, les amis, je vous présente ici, voilà. Et le training de Chelsea. Donc peut-être le choc hein, avec Ziyech, avec Werner contre De Bruyne et Messi. Et le petit haut du training, il est ici les amis. N'hésitez pas, tout est écrit en description. Allez sur le site, il y a plein de queutrus, les frérots. Allez, on continue et on enchaîne avec cette histoire de dingue quand même. On voit un petit tour en arrière. Messi à Manchester City. Truc de ouf. C'est la version la plus probable parce que c'est clair qu'il a Guardiola, parce que c'est clair qu'ils ont peut-être les moyens aussi, parce que le montage financier c'est fait il y a des mois. Il commence à réfléchir depuis des mois. Je pense que ça tombe pas comme ça. Hein. C'est pas parce que Messi a dit qu'il partait que du jour au lendemain, comme ça, City, bon les gars, on fait le montage financier. Ça c'est clair. Il y a évidemment le PSG. Le PSG a dit que c'était beaucoup trop cher avec les impôts, avec les charges. Ça coûtait 130 millions d'euros par an en salaire. Truc de taré quand même. Il y a l'Inter Milan, c'est le rêve des actionnaires. Il y a aussi Rosario, pourquoi pas, un retour d'Argentine. Il y a l'Inter Miami, mais c'est City qui est le plus probable. Et il y a un truc de ouf les amis justement, c'est que l'ami Messi aurait contacté Neymar pour le rejoindre à City. On sait qu'ils sont super potes, on sait que Neymar, hein, il voulait ou plus ou moins retourner à Barcelone pour retrouver son pote, et là, c'est sorti comme ça, d'après ESPN, que Messi se dirait « Ok, je vais à Manchester City, mais j'appelle mes potos pour qu'on soit le plus fort possible et pour qu'on soit justement en fin de carrière tranquillement, mais avec mes amis, tu vas faire des barbecues et tout. » N'hésitez pas les amis, cet article il vient de OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et téléchargeable sur iOS Android, le lien en description si vous voulez plein de ça. Ils suivent toute l'info transfert de Messi, c'est un truc de taré, minute par minute, les amis. Donc Messi à City, ça c'est fait parce que, évidemment, il est vexé depuis les remontadas, on peut le comprendre, la Roma, Liverpool et surtout le Bayern Munich et ce 8-2. Ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça c'est clair, mais pas que. La goutte d'eau, je pense que c'est Ronald Koeman qui est arrivé, ancien sélectionneur des Pays-Bas, et il est vraiment ultra souk, tu vois, hein, c'est clair. Parce que il a mis au placard des joueurs. Du moins, il a annoncé au placard des joueurs. Et il y a eu, par exemple, Suarez, qui est le pote, hein, les fans des joueurs sont amis, ils habitent dans le même quartier, enfin bref. Et c'est clair que quand tu vires ton sauce, quoi, et ben franchement, ça te fout un coup quand tu as déjà des doutes, tu vois. Piqué, Busquets ne sont pas considérés non plus comme des titulaires à part entière au début de la saison, ils veulent baser sur les jeunes, peut-être qu'il a raison après, et peut-être qu'il a raison évidemment de se dire, bon, il faut quand même changer, il faut quand même un petit peu essayer de mettre autre chose et se baser sur Puig, sur Fati, il a peut-être pas tort, ça c'est clair. Et il y a une phrase justement qu'il a dit par rapport à le Messi, qu'a choqué la Pulga. Les privilèges sont terminés, je vais être inflexible, il faut penser à l'équipe. Et ça, apparemment, c'est d'ailleurs à la suite de cette phrase que Koeman a annoncé à Luis Suarez, très proche de Messi, qu'il ne comptait pas s'appuyer sur lui. Et il a fait quoi?
Il l'a appelé au téléphone. Et un petit peu de classe quand même pour le 3e meilleur buteur de l'histoire du Barça. Enfin, j'ai juste une petite info comme ça, les amis, enfin peut-être se détendre. L'info sur Setien, c'est un truc de ouf quand même. Setien qui a été limogé pour que Koeman revienne. Et apparemment, après le burofax donc, que Messi a envoyé à la direction pour dire qu'il voulait pas rester au Barça. Et là, il y a le service juridique de Quique Setien qui a envoyé en disant « Eh ben voilà, je ne suis pas libéré à 100%. » Donc c'est un truc de ouf quand même, c'est un truc de taré. Mais là c'est le bordel de fou quoi. Entre le fax, entre Setien qui est pas libéré complètement, donc il peut pas s'engager ailleurs. Mais comment est géré ce club, les amis? Comment est géré ce club? Mais je vous pose la question, c'est un truc de taré. Je ne comprends même pas. Et là, Bartomeu, conférence de presse hier pour Trincao. Alors évidemment, lui, ça tombe mal, mais c'était prévu depuis longtemps. Eh ben, il a même pas réagi, quoi, tu vois. Il a même pas réagi, il est même pas venu en conférence de presse, il s'est pas exprimé. Le mec, il dit rien du tout, quoi. C'est le patron du Barça, il ne dit rien, strictement rien. Bon, le mec, il s'en treuve complètement, ou alors il a les balls. Et hier, évidemment, les supporters de Barça sont allés devant le club catalan pour gueuler en disant Bartomeu out, évidemment, parce que c'est un club quand même qui est géré aussi par les socios, et donc eux, ils ont la main mise, et ils ont quand même des voix aussi pour pouvoir élire quelqu'un. Les élections devraient avoir lieu l'année prochaine, peut-être qu'ils vont avoir lieu beaucoup plus tôt, parce que là, c'est quand même le bordel, et peut-être que Messi aussi et ses potes font un petit coup de pression pour que Bartomeu se barre, ça c'est clair. Et là, l'ami Faré, candidat pour les élections 2021, il a envoyé une motion de censure. Pour que cette motion de censure soit étudiée, il est nécessaire qu'au moins 15% des socios la soutiennent d'ici 14 jours. Ensuite, si c'est le cas, un vote aura lieu et il faudra un minimum les voix des 2/3 des votants pour que Bartomeu soit démis de ses fonctions. De quoi inciter Messi à revoir sa position. Donc peut-être encore une fois que c'est qu'un coup de pression avec cette motion de censure et que c'est un, je sais pas moi, c'est peut-être un consortium entre les anciens, parce qu'il y a des tweets et évidemment Messi a été appuyé par Figo, on va voir ça ensemble, par Puyol en disant bah super, bravo, Suarez pareil qui fait clap, Arturo Vidal. Donc tu vois, ça se trouve c'est pas une machination de complot, mais tout est possible dans le football. Soit il veut vraiment se barrer, soit alors c'est un coup de Trafalgar énorme pour que Bartomeu s'en aille, pour qu'il y ait un nouveau président et pour que Xavi arrive. En tout cas, ça me paraît quand même bizarre, les petits amis. Donc Messi, du côté de City, pourquoi ça sent bon? Parce que ce club, c'est clair qu'il était exclu de la Champions League avec des opérations financières ou des gonflages de contrats de sponsoring. Ça a été lavé, du coup, il joue la Champions League. Et Messi, Guardiola, c'est quand même tout gagné ensemble, évidemment, les amis. Paris, ils ont dit que c'était trop cher. Ça coûterait, comme je vous ai dit, 130-140 millions d'euros avec les charges. Donc, c'est les deux clubs que je pense qui étaient le plus chaud pour le PSG. Et Guardiola, voilà, son rêve quand même, c'est de rapporter Messi en Angleterre depuis des années. Et en plus, tout le monde est là-bas. Hein. Les entraîneurs, Bielsa, Ancelotti, Klopp, Guardiola, Mourinho, tous les meilleurs entraîneurs du monde sont en PL. C'est le championnat le plus fort du monde, le plus milliardaire du monde, donc le meilleur joueur du monde, pourquoi pas, ça serait énorme comme coût commercial, imaginez le délire. Hein. En plus, voilà, Guardiola n'arrive pas à gagner la Champions League avec Messi, là il n'aura pas le choix, il aura évidemment la pression de ouf. Donc, c'est clair, les amoureux du football, on a vu une rumeur passer à la Juve où Messi et Ronaldo seraient sous le même maillot, mais pour ne pas un peu exagérer. L'Inter Milan, je veux bien, ça aurait été énorme. D'ailleurs, qu'en Serie A, on reforme le duo, ça aurait été ouf, mais je pense que ça va être mort, ils n'ont pas les moyens, les amis milanais. C'est dommage, évidemment. Et le montant du transfert. Petit coup quand même, un petit peu de garce du côté de Barcelone, mais c'est de bonne guerre. 222 millions, c'est le transfert qui avait été payé pour Neymar. Et là, apparemment, symboliquement, il demanderait 223 millions d'euros. Sachant donc que sa clause était à 700 millions d'euros, que Messi réclame par ce burofax unilatéralement une rupture du contrat. Il avait jusqu'au 1er juin et 10 juillet. Du coup, bah là, vu que c'est trop tard, il peut pas partir libre. Il avait une clause, encore une fois, s'il la faisait passer avant, il pouvait partir libre. Donc, évidemment, là, bah, on est fin août, donc ça, c'est mort. Donc, il y aura une bataille juridique, mais le Barça demanderait 223 millions d'euros. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que c'est cher ou pas pour vous? La proposition de City. Alors on sait qu'ils ont pas mal de clubs satellites, hein, notamment en France, hein, les amis. Et là, New York, ça fait partie de ça. Lampard, on sait qu'il a entraîné là-bas.
Messi pour 3 ans à City, donc de 33 à 36 ans, et après il irait finir ses vieux os, enfin du moins footballistiquement, du côté de New York pendant 2 ans. Contrat de 5 ans, 3 plus 2 les frérots, est-ce que pour vous ça vous va ? 223 millions d'euros, un gros salaire énorme, apparemment il serait même prêt à baisser son salaire, je ne pense pas en tout cas, mais est-ce que vous pensez que ce transfert, pour vous, est crédible ? 3 ans à City, en PL, et 2 ans à New York. Voilà le montage financier, en tout cas, de City. Ça fait rêver les supporters, évidemment, on va voir l'équipe type de City, parce que, voilà, il manque quoi à Manchester City ? Il manque un joueur furieux classe, il y en a plein, il y a des cracks, il y a De Bruyne, il y a Mahrez, Messi, Léo Messi pour mettre l'ingrédient, le petit piment là dans la salade de Guardiola pour faire tout péter, c'est un truc de ouf les amis, c'est un truc de taré. En plus quand même le mec, il a des potes là-bas. Et puis De Bruyne, c'est un joueur sous-côté le Belge, il est monstrueux, c'est un numéro 8, tu mets Messi à côté de lui, imagine le système. Et puis Guardiola, adepte du tiki-taka, l'a clairement recréé à l'APL, il a, je pense, un petit peu révolutionné certains jeux de l'APL et certains adversaires quant à l'approche de City, mais là, Messi, c'est un truc de ouf. On va voir ici, les amis, avec Agüero, son pote de la sélection aussi, et Riyad Mahrez. On va voir le 11, il est juste dingue. Parce que c'est clair que à Paris, t'aurais pu te dire, t'as Neymar son pote, t'as Di Maria aussi qui a sélection argentine. Voilà, et en plus Paris était pas loin de... Voilà, ils avaient pris des renseignements sur Suarez, mais là, City, c'est une équipe de gueux d'infini, les amis. Et, justement, par rapport au ce transfert, Messi, à 15h30 sur le fil d'Actu One Football, aurait demandé un certificat international de transfert vers un club étranger. Donc voilà, donc c'est pas confirmé par rapport à City, mais bon, tout s'explique, tout s'explique et tout commence à s'égrener. Je vois pas où il peut aller ailleurs qu'à Man City, les amis. Je ne pense pas autrement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez sur ce transfert ? Honnêtement, dites-moi. Est-ce que vous pensez que c'est un risque de Messi parte dans un autre championnat à 33 ans ? On aurait tous aimé que Messi, la fameuse arlésienne, oui, Ronaldo a plus prouvé parce qu'il a été joué dans plusieurs championnats, il a réussi partout. Messi, là, a l'occasion de le montrer à 33 ans. C'est vrai que c'est pas non plus la même chose. Regardez ça, Ederson, Cancelo, Koulibaly. Alors Koulibaly, évidemment, c'est une rumeur, mais vu que City a droit de mettre une grosse enveloppe, il pourrait aller là. Et on parle de 300 millions. Donc tu mets 223 millions à City, ça m'étonnerait que Naples lâche Koulibaly à 65 millions. Mais bref, Laporte, Walker, Rodri, Kevin De Bruyne et Messi, milieu de terrain de dingue, Mahrez, Sterling et Agüero. Une équipe, franchement, que je qualifierais d'Avenger qui pourrait rouler sur l'Europe. Parce que là, avec ça, si Guardiola ne gagne pas la Champions League et ne gagne pas au minimum l'APL, là c'est un échec les amis. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Messi à City, est-ce que ça vous fait rêver ? Est-ce que c'est faisable ? Ou est-ce que c'est un coup de pression pour que Bartomeu se barre ? Dans ces cas-là, ça va être compliqué quand même. Parce que voilà, le mercato, c'est tribunal, procès, papier, police, j'en sais rien. Bombardez-la, j'attends vos commentaires avec impatience. Salut, et salut. C'est ouf cette histoire. Mais pourquoi pas ?